Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le mécanisme de capacité et plus précisément, que paye l'utilisateur final et comment optimiser son coût. La mise en place du mécanisme de capacité en 2017 a eu pour impact l'apparition d'une nouvelle composante à payer sur la facture d'électricité des utilisateurs finaux. Ce nouveau coût est lié au fonctionnement du mécanisme de capacité et est facturé par le fournisseur d'électricité via les garanties de capacité aux utilisateurs finaux. Ces garanties de capacité ont un prix qui dépend du marché de gros et des enchères. En effet, l'obligation de capacité, correspondant au niveau de capacité mesuré pour garantir la sécurité d'approvisionnement en heure de pointe, est un coût pour les fournisseurs d'électricité. C'est pourquoi ces derniers le répercutent sur les factures des utilisateurs finaux. Ce sont donc eux qui financent le dispositif. Chaque consommateur représente une obligation pour son fournisseur d'électricité qui est proportionnelle à sa consommation pendant les jours PP1. Pour rappel, le principal objectif du mécanisme de capacité est de garantir l'approvisionnement électrique sur le territoire pendant les pointes de consommation. Comment est calculée la composante du mécanisme de capacité ? Le prix de cette composante dépend du contrat d'électricité de l'entité ainsi que de sa consommation et de la thermosensibilité de son activité. Le calcul est basé sur la puissance moyenne consommée sur un site pendant les jours PP1 entre 7h et 15h et 18h et 20h, soit pendant 10 heures pour chaque jour PP1 déclaré par RTE. Ces jours de pointe peuvent représenter entre 10 et 15 jours par an pendant les mois de novembre à mars. Ces jours PP1 sont déclarés lorsque le gestionnaire de réseau de transport prévoit une pointe de consommation sur le réseau électrique français. Le calcul s'appuie également sur le prix de la garantie de capacité dont la valeur est déterminée sur des marchés de gros grâce à un système d'enchères en euros par mégawatt. Selon le profil de consommation du site concerné, le coût de la composante du mécanisme de capacité sera plus ou moins élevé. En effet, plus la part d'électricité consommée en heure de pointe est élevée, plus le coût est important. En ordre de grandeur, pour les sites de puissance souscrite inférieure à 250 kW, le coût facturé sera d'environ 2 € par mégawattheure. Concernant les sites supérieurs à une puissance souscrite de 250 kW, le coût dépendra du profil de consommation du site et peut donc être compris entre 0 à plus de 5 € par mégawattheure. Le fournisseur calcule donc pour chacun de ses clients son obligation de capacité grâce aux règles du mécanisme de capacité et calcule l'obligation pour un mégawattheure d'électricité consommée. Ce coût ne varie pas énormément entre les différents fournisseurs d'électricité. Ce qui peut être différencié, c'est le format de présentation de ce coût sur la facture. Où retrouver la composante du mécanisme de capacité dans le contrat d'électricité ? Le coût de la composante du mécanisme de capacité peut être une ligne à part entière sur la facture d'électricité ou être directement inclus dans le prix global de la fourniture d'électricité en euros par mégawattheure. Il y a différents types de structures de coûts sur la facture d'électricité. Tout d'abord, en euros par mégawattheure constant sur l'année. L'avantage est d'avoir de la visibilité sur le coût de cette composante, mais ne permet pas son optimisation. Ensuite, en euros par mégawattheure, différent selon les horaires de l'année. Le tarif pendant les heures de pointe hiver est plus élevé que les heures en été. Le site peut donc optimiser son coût en réduisant sa consommation pendant la pointe. Néanmoins, si pendant les pointes le site surconsomme, le coût sera très élevé. Avec une régularisation en fin d'année, le site ne paye que le coût de son obligation réelle. Le site a une visibilité réduite mais peut faire baisser son coût global en réduisant sa consommation pendant les heures PP1. Comment optimiser le coût de la composante du mécanisme de capacité ? Pour réduire la composante du mécanisme de capacité sur la facture d'électricité, il y a plusieurs actions à mettre en place. Acheter des garanties de capacité par le fournisseur à un meilleur prix pour couvrir l'obligation. Consommer le moins possible pendant les jours PP1, heures pleines d'hiver et de pointe. Valoriser la capacité d'effacement d'un site grâce à un contrat d'effacement en contrepartie d'une rémunération qui permettra de compenser tout ou partie du coût du mécanisme de capacité. De manière générale, le mécanisme de capacité a pour objectif de pénaliser les consommateurs qui utilisent beaucoup d'électricité en période de pointe, en période tendue. De manière logique, à l'inverse, ce mécanisme récompense les consommateurs qui optent pour une consommation responsable et incite à une sobriété énergétique plus importante.